Ah, maître Chu. Les autres médecins disaient tous que j'étais condamné. Grâce à votre intervention, vous avez guéri mon cœur. C'est normal, vous êtes un vieil ami de mon maître, donc vous sauver, c'est mon devoir. Oh, pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie, je suis prêt à vous offrir 1 milliard d'euros d'honoraires. Ah, voyons, laissez tomber, laissez tomber. Mon maître m'a dit de ne pas accepter votre argent. Si je le prenais, il m'aurait sûrement tué. Alors là, je n'ai vraiment pas comment faire. Si vous voulez, je vous offre ma petite fille en mariage. M'offrir votre petite fille en mariage. Elle est belle, votre petite fille. Maître Chu, ma petite fille, c'est une beauté d'une splendeur inégalée. Si vous voulez, je l'appelle. Ah, non, laissez tomber. Laissez tomber. Je plaisantais, hein. En fait, je suis déjà fiancé. Maître Chu, j'ai entendu votre maître dire que vous aviez le destin du soleil écarlate porteur de phénix. Mais quelle chance a donc cette jeune fille? Si je suis venu à Jiangcheng, c'est justement pour honorer ce contrat de mariage. Bon, on arrête de parler. Voilà. Je m'en vais. Maître Chu, attendez, vous n'allez même pas voir ma petite fille? Non, ça ira. J'y vais. Ah, ce maître Chu, c'est vraiment un mari idéal qui porte chance à sa femme. Grand-père, pourquoi Ma, tu fais venir si vite? Qu'est-ce qui se passe? Ah, chouère, j'ai trouvé un mari parfait qui porte chance. Toi, tu dois absolument l'épouser. Toi, tu dois absolument l'épouser. Papy, sans aucune raison, pourquoi est-ce que tu veux que je me marie? Je n'épouserai personne. Ah, tu ne comprends pas. Ce jeune homme, nommé Shutian, quoi qu'il arrive, tu dois trouver un moyen de l'épouser. Il a le destin soleil rouge qui soutient le phénix, un destin qui apporte une chance incroyable à sa femme. Papy, que signifie soleil rouge qui soutient le phénix? J'ai été conseillé par un grand maître, ce soleil rouge qui soutient le phénix, pour faire simple, c'est comme si une personne était comme le soleil. Les femmes qui sont à ses côtés, peu importe ce qu'elles entreprennent, elles peuvent travailler moins pour gagner plus, obtenir tout ce qu'elles désirent, et tout leur réussit sans effort. Si à l'avenir, tu l'épouses, sans parler d'être la plus riche de Jiangcheng, même devenir la plus riche de la nation du dragon, se fera les doigts dans le nez. C'est vrai, papy? Alors, si je l'épouse, je pourrais devenir la chanteuse la plus populaire? Jia, je suis en train de parler à ta cousine. Qu'est ce que tu figes encore? De toute façon, je m'en fiche. Je veux aussi épouser ce Shutian. Je n'ai pas un seul centime sur moi, et aller voir ma fiancée, ça va être trop embarrassant, non? Non, je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Et mademoiselle, vous souffrez de règles douloureuses, n'est-ce pas? Toi, comment tu le sais? Je peux le voir rien qu'en regardant ton visage. Tu as certainement des problèmes de règles douloureuses. Alors, tu veux que je te soigne ou pas? Attends un peu. Eh, que quoi? Tu dis que j'ai gagné le premier prix de la Mélodie d'Or? Ah oui, ce mercredi prochain. Et mercredi prochain, je serai là, absolument. Alors, tu te soignes ou quoi? Comment me soigner? C'est quelque chose qui se règle avec juste un talisman. Si je n'arrive pas à te guérir, je ne te prends pas d'argent. Eh, fumier, qu'est-ce que tu fais? Eh, sale pervers, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, je te soigne. Et toi, la petite, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un sacré caractère. Fais gaffe à ne pas trouver de mec. Dis, moi comment on soigne? Je le ferai moi-même, ça ira. Oh là là. Il suffit de prendre ce papier et de le coller sur ton petit ventre pour que ça te guérisse. Mais si tu veux guérir complètement. Guérir complètement comment? Moi, j'ai le destin du soleil rouge portant le phénix. Mon énergie yang est super forte. Il suffit que tu t'unisses à moi et ta maladie disparaîtra comme par magie. Arrête de raconter des histoires. Le destin du soleil rouge portant le phénix, ce n'est pas ce que tu racontes. C'est une destinée qui enrichit sa femme. Oh, petite, tu ne connais qu'une partie de l'histoire, pas l'autre. Ces gens qui ont ce destin, soleil rouge et phénix, ont une énergie yang très forte. C'est pour ça qu'elles peuvent enrichir leur femme. Je ne te crois pas du tout, espèce de fantôme, espèce de grand charlatan. Eh, beauté, tu ne m'as pas encore donné l'argent pour le talisman. Les femmes de cette ville sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Allô? Le prix Taoli, vraiment? D'accord, j'irai recevoir le prix à l'heure demain. Oui, parfait. Cette beauté a gagné la première place en danse. Si elle pouvait danser un morceau pour moi,
Ce serait vraiment génial. Vous êtes Chutian? Et c'est à toi que je parle. Et c'est à toi que je parle. Bonjour mademoiselle. Quel service désirez-vous? Je veux rompre les fiançailles. Rompre les fiançailles? Pourtant, mon destin est celui du phénix soutenu par le soleil écarlate. Si tu m'épouses, je suis censé porter chance à ma femme. Tu veux rompre avec moi? Arrête de me parler de ton phénix soutenu par le soleil écarlate. Je te signale que je n'ai entendu parler que de maris chanceux pour leur femme. C'est quoi cette histoire de femme chanceuse pour son mari, au juste? Oh, petit frère, toi Jutian? Mademoiselle, c'est formidable. Nous avons décroché la commande du groupe Longzhou. Il apporte effectivement la chance à sa femme. Petit frère, c'est parfait. Puisque Shenyoran ne veut pas de toi, je te veux. Tu veux être mon petit ami? Ah, c'est donc toi, Chutian? Je me disais pourquoi, dès que je me suis approchée de toi, j'ai remporté le prix de la Mélodie d'Or. Non, ma cousine, Chutian, c'est mon petit ami. Tu ne peux pas me le voler. Il est clairement mon petit ami. Lâche-le. Attendez, juste une seconde. Attendez, un homme dont je ne veux pas, vous êtes là à vous le disputer, c'est sérieux? Arrête ton narcissisme. Qui veut se disputer avec toi? Je suis juste en train de... Ma cousine ne te dira pas que Chutian porte chance à sa femme. Oh. Désolée, ma cousine. C'est de ma faute. Chanceux pour sa femme? Chutian apporterait-il vraiment la chance à sa femme? Sinon, comment se fait-il que dès que je suis arrivée, quelqu'un m'ait appelé pour m'annoncer que j'avais gagné le prix Taoli? Chutian, regarde mon physique, il est parfait. Alors, pourquoi ne reviendrais-tu pas te marier avec moi? Petit frère, elle voulait rompre avec toi il y a un instant. Si tu l'acceptes maintenant, tu n'auras plus aucune dignité, non? Oui, Chutian, ne l'accepte pas. C'est ça, elle voulait rompre il y a un instant. Tiens, elle venait de me dire qu'elle voulait rompre les fiançailles. D'accord. Quoi? Tu ne comprends pas ce que Shutian te dit? Et puis, où est-ce que tu as une belle silhouette? Exactement, tes seins, là, ils ne font même pas la moitié de ceux de ma cousine. Je te le dis, je n'ai pas envie de me marier, moi. Chutian ne viens surtout pas le regretter. Liu Jia, toi, espèce de Liu Jia, alors que tu es ma fiancée, tu traînes avec un homme. Mais aussi malhonnête que ça, il y a une autre beauté ici. Liu Zimo, je t'ai déjà dit les choses clairement, non? Je ne t'aime pas. Cet engagement a été décidé par mon frère. C'est à moi de décider si je me marie ou non. Liu Jia, tu nous dois plus de 100 millions d'euros et tu dis que tu ne te marieras pas? Tu rêves ou quoi? Je te préviens aujourd'hui, si tu ne viens pas avec moi, je demande immédiatement à ton frère de rembourser toute la dette. Demain, votre entreprise fera faillite. Mais dis-moi, tu n'es pas malade, toi. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? En plus, mais tu ne vois pas, j'ai déjà un copain. Humph, tu appelles ça un clochard? C'est pas pour te juger, Liu Jia. Depuis quand tu as des goûts aussi exécrables? Tu ramasses n'importe quelle ordure dans la rue et tu en fais ton copain? Et toi, le nommé Liu, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu appelles ordure, hein? Je t'ai cherché des noises? Humph, tu oses dire que tu ne m'as pas cherché des noises? Tu vois pas ma fiancée qui t'enlace? Toi, espèce de déchet, tu vas même pas te regarder dans un miroir. Comment peux-tu te croire digne de Liu Jia? Il n'a que son apparence, il n'est qu'un bel homme sans cervelle. Il porte des vêtements de marché à quelques euros et il ose se montrer et me parler. Tu n'as pas honte? Et ce que Chutian porte, qu'est-ce que ça peut te faire? Et ce que porte Chutian, qu'est-ce que ça peut te faire? Même s'il est nu, il est plus beau que toi. Oh là là, mademoiselle, je n'aurais jamais pensé que tu avais les mêmes centres d'intérêt que moi. Oh, arrête, je donnais juste un exemple, c'est tout. Vous deux, vous êtes en train de flirter ouvertement devant moi? Descendez, moi, ce gamin. Hé, attendez une seconde, parlons, en calmement, ne frappez pas, ne frappez pas. Quoi? Tu as peur? Avant que je ne m'énerve, dégage tout de suite, sinon je vais leur demander de te casser la gueule. Ce que je veux dire, c'est, j'ai peur de ne pas y aller de main morte et de blesser tes deux gardes du corps. Et puis, c'est elle qui m'aime. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Exactement, Liu Zimo, je te l'ai déjà dit, je ne t'aime pas, tu peux arrêter de faire des histoires? Liu Jia, je conseille de ne pas choisir la manière forte. Regarde ce bon à rien, à part être un peu beau gosse, en quoi peut il se comparer à moi? Question statut, je suis le grand jeune maître de la famille Liu. Si tu es avec moi plus tard, tu seras la grande jeune maîtresse de la famille Liu, à partir de maintenant, qui n'osera pas te respecter, et lui, il n'est probablement qu'un bon à rien qui n'a même pas de domicile fixe à Jiangcheng. Et alors, s'il n'a pas de statut, j'aime les gens qui sont beaux, tu ne vas pas m'en empêcher. Humph. Juste une belle coquille vide. Ne parlons plus de ce problème de statut, parlons de situation financière. Vu ma situation financière, si tu te mets avec moi, tu vivras dans le luxe et l'opulence. Et lui alors, j'ai peur que tu doives le subventionner pour entretenir ce gigolo, hein. Et cette belle demoiselle ici, tu ne veux pas faire connaissance avec ton grand frère? Écoute les conseils de ton grand frère, avec ta beauté, si tu te mettais avec moi,
ton traitement futur ne serait absolument pas moins bon que celui de Liu Jia. Qu'est-ce que t'en dis? Tu ne veux pas y réfléchir un peu? Les avantages qu'elle aura ne seront absolument pas moindres que ceux de Liu Jia. Alors qu'en dites? Vous voulez-vous y réfléchir? Dégage. Liu Zimo, je t'avertis, ne drague surtout pas ma cousine. Oh, la petite a du caractère, hein? J'aime ça. Sinon, où serait le plaisir de la conquérir? Pas besoin de parler de statut social, ni de ses conditions financières inutiles. Liu Jia et moi, on n'en manque pas. Même si Shutian n'a pas d'argent, on le prendra en charge, c'est tout. C'est lui qu'on aime, pas toi. Oh là là. Cette belle dame a tellement bien parlé. Alors, si c'est moi qu'elles aiment, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Qu'est-ce que j'y peux, dis-tu? J'ai plus de moyens que tu pourrais jamais en compter. Si tu es avec elle, c'est juste parce que tu te trouves beau et que tu veux seulement un peu d'argent, n'est-ce pas? Et le gamin, tiens, je te donne ça. Il y a 2000 € sur cette carte. Prends l'argent et dégage vite. Va t'acheter de beaux vêtements. Oh. Comment peut-on refuser de l'argent? Pas vrai? Et le gamin, je veux dire que tu la ramasses avec la bouche, pas avec les mains, tu as compris? Shutian, tu es bête ou quoi? Il n'a jamais eu la moindre intention de te donner d'argent. Il t'insulte. Manque tant d'argent que ça. Mais il donne de l'argent? Non, pas vraiment. Pourquoi le refuser? Vous avez tout vu? N'est-ce pas, mesdemoiselles? Ce gamin est un bon à rien. Vous voulez toujours rester avec lui maintenant? Tu oses te moquer de moi? Et alors si je me moque de toi, petit minable? Si tu es un homme, frappe-moi. Mais ne dis pas que je t'ai pas prévenu, même si tu rivalises de statut, tu n'es qu'une nullité face à moi. Tu connais Tianlong qui est dans le coin? C'est mon grand frère. Il peut te faire disparaître en un clin d'œil. Toi, le bon à rien. Quelqu'un qui peut te jeter à l'eau, toi, ce bon à rien, en 2 secondes. Shen Shuailang n'est pas le petit subalterne que j'ai récupéré à l'époque. Tu parles de qui? De Shen Shuailang? Quoi, tu as peur? Si tu as peur, dégage tout de suite. Tu oses encore me la ramener devant moi? Oh là là. Si tu n'en avais pas parlé, je n'y aurais pas pensé. Et puisque tu me le dis, j'ai bien envie de le revoir. Écoute ce que je te dis, même s'il vient, il devra se mettre à genoux et m'appeler grand frère. Oh, petit gars. Puisque tu te la joues tant, apparemment, j'ai pas besoin de faire le sale boulot moi-même. Allô, Long Jie? Il y a quelqu'un qui utilise votre nom pour extorquer de l'argent dehors? Qui c'est? Qui est assez audacieux. Attends que j'arrive, je vais le descendre. Problème, je vous attends. C'est juste sur le pont piéton, à côté de votre boîte de nuit. Shutian, ce Chen Shuailang est le patron de Huangao Gongguan. Il fait peur à tout le monde. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est vrai, Shutian. Shen Shuailang est très puissant. Même ma cousine ne pourra pas te couvrir. Tiens, Merde. C'est qui? Ça, qui ose donc utiliser mon nom pour se faire passer pour moi dehors? Il veut mourir. Monsieur Long, c'est ce gamin. Maman, c'est toi, mon grand frère. Ha ha ha. Oh là là. Maître m'a dit que tu étais déjà arrivé à Jiangsheng. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je serais venu te chercher. Quoi? Comment est-ce possible? Shutian, c'est vraiment Shen Shuailang? Monsieur Long, pourquoi appelez-vous ce bon à rien, grand frère? Merde. T'es complètement aveugle. Tu oses traiter mon frère de bon à rien. Tu cherches la mort? Tu cherches la mort, oui? Monsieur Long, je suis trompé. Je ne savais vraiment pas que c'était votre frère. Sinon, même avec 100 fois mon courage, je n'oserais pas lui parler comme ça. Ça sert à quoi de t'excuser auprès de moi? Tu dois t'excuser auprès de mon frère. Puisque tu as osé mettre mon frère en colère, je vais trouver quelqu'un pour te jeter dans la plus grande rivière de Jiangsheng pour nourrir les poissons. Non, Monsieur Long, je m'excuse. Maître Chu, j'ai eu tort, j'aurais pas dû vous parler ainsi, je n'aurais pas dû vous insulter. Grand frère, aujourd'hui, c'est à toi de disposer de lui. Un petit héritier riche, même si je le jette dans la rivière, sa famille n'osera rien me faire. et tu ne venais pas de me demander de ramasser cette carte? Tu disais aussi que tu voulais te jouer de moi? Je la ramasse tout de suite pour vous. Aïe. Dis donc, tu voulais me faire marcher, hein? Je vais la ramasser pour vous là, tout de suite. Aïe. Mais tu n'avais pas dit de la ramasser avec les mains, si? Attends, me semble que c'est toi qui avais demandé à Shutian de la ramasser avec la bouche. Et toi, tu la ramasses avec tes mains? C'est pas très juste, non? Exactement. Tu dois aussi la ramasser avec la bouche. Dragon, mais moi, Me dis pas des conneries, si on te dit de la ramasser avec la bouche, tu le fais. Quoi? Tu veux vraiment que je te jette dans la rivière? non. Je la ramasse. Oh, je la ramasse. Maître Chu, j'ai ramassé la carte pour vous. S'il vous plaît, traitez-moi juste comme un rien et laissez-moi tranquille. Oh là là. Bon, c'est réglé, casse-toi. Merci Maître Chu.
Mon frère a parlé. Alors bouge-toi. Merci. Merci, maître Chu. Ah, mon frère. J'ai ouvert une boîte de nuit à Jiangcheng. Viens t'amuser chez moi. Hey Chen Shuailong, qu'est-ce que tu fais? N'essaie pas de mal influencer mon copain. Mais non, Liu Jia. Depuis quand Shutian est ton copain, est ce qu'il est d'accord? Mon frère, ton charme est toujours aussi fleurissant. Je me souviens, à l'époque où on était à la montagne, toutes les jeunes sœurs t'adoraient. Et maintenant, t'as encore plein de belles filles qui te tournent autour. C'est quoi cette histoire de montagne? Tu n'aurais pas d'autres femmes, non? Oui, Shutian. On est déjà nous deux, c'est pas suffisant. Tu vas encore t'amuser dehors? Oh là là, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi, vous deux. C'est juste lui, Shen Shuailang, qui raconte des bêtises. Tu n'avais pas quelque chose à faire à ta boîte de nuit? Non, mon frère, pourquoi t'es toujours pareil que dans le temps? Tu t'occupes plus de tes potes que des femmes? Quoi? Tu ne t'occupes plus de tes potes que des femmes, toi? Shutian, tu dois m'expliquer ça clairement aujourd'hui. Exactement. Tu dois tout nous expliquer. Exactement. Tu dois t'expliquer clairement. Allez, viens. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Dépêche-toi. Humph, je n'ai pas envie de vous voir vous montrer de l'affection de toute façon. Je vais... Oh là là, ma chère grand-mère. Ça, c'est du passé. Et puis, maintenant que vous êtes toutes les deux avec moi, je serai certainement loyal envers vous deux. C'est déjà mieux. Humph. Loyal? Loyal, mon œil? Tu vas être loyal envers nous deux? Qui t'a appris le français à l'école primaire? Attendez, regardez. Si vous m'épousez toutes les deux en même temps, mon statut de petite amie peut être partagé. Comme ça, on sera gagnant sur les deux tableaux. Tu rêves? rêves. D'accord? Puisque vous ne voulez pas m'épouser, alors je vais aller jouer avec Chen Shuailong. Et ma sœur, et si on faisait ça? On l'attire d'abord chez moi. De toute façon, il porte chance aux femmes, il nous portera chance à nous deux, et après, on trouvera un autre moyen. Bonne idée, faisons ça. Attire d'abord chez moi. Ah non, on l'attire d'abord chez moi. Non, c'est hors de question, ça doit être chez moi. Et si on faisait comme ça? On le laisse venir chez moi d'abord, et après tu n'as qu'à emménager aussi, non? Ça me va. Dépêche-toi, sinon il va s'enfuir. Pourquoi ces deux jeunes filles n'essaient plus de me rattraper? Et Shutian, ne pars pas. Shutian, j'ai discuté avec ma sœur, on a décidé que tu seras mon petit ami pour commencer. Qui a discuté avec toi? De Kanté? J'ai accepté qu'il soit ton petit ami? Et un lapsus, tu vois? J'ai discuté avec ma sœur, on te propose de rester chez moi pour commencer. De toute façon, tu viens d'arriver à Jiangcheng et tu n'as pas d'endroit où vivre. Oui, emménage d'abord chez Liu Jia, et puis j'emménagerai avec vous deux. Mais c'est trop de bonheur, ça. Alors, on rentre à la maison maintenant. En avant? Shutian, c'est bon? C'est bon. C'est sucré? Sucré. Même si les raisins sont sucrés, il y en a toujours des acides. Est, ce qu'ils sont aussi bons que la pastèque, dis-moi? Hein? Alors, la pastèque, elle est sucrée ou pas? La pastèque est sucrée aussi. Shutian, alors, c'est le raisin ou la pastèque qui est le plus sucré? Oh là là, la pastèque et le raisin sont tous les deux sucrés. Ça va, non? Non, aujourd'hui tu dois m'en choisir un. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas la peine de choisir entre le raisin et la pastèque. En fait, tu dois absolument choisir aujourd'hui entre ma sœur et moi pour que l'une devienne ta copine. Ah non, ça ne va pas marcher. Je viens juste de vous rencontrer pour la première fois. Tu me demandes de choisir, ce serait vraiment irresponsable de ma part. Vous êtes toutes les deux des beautés de première classe, j'ai envie de vous choisir toutes les deux. Bien, puisque tu ne choisis pas, alors à partir d'aujourd'hui, ma sœur et moi, on va s'affronter à armes égales. C'est ça, la concurrence est loyale. Mais attention, tu n'as pas le droit de tricher en cachette. C'est chez toi, tu ne peux pas emmener Shutian dans ta chambre en douce, il doit dormir dans la chambre d'amis. Et, mes deux belles demoiselles, ce n'est pas tout à fait impossible. Figurez, vous, regardez. Les lundis, mercredis et vendredis, c'est avec la petite sœur que je dors. Les mardis, jeudis et samedis, je dors avec la grande sœur. Et le dimanche, je dors dans la chambre d'amis. Oh là là, je suis en pleine forme. Tu rêves un peu. Tu te fais de sacrés rêves. Hé, mon frère, j'ai déjà un petit ami. Je ne veux pas épouser ce fumier de Liu Zimo. D'accord. J'ai compris. Je rentre tout à l'heure. Liu Jia, tu rentres à la maison? Ça veut dire que je vais rester seule avec Shutian? Grande sœur, tu ne veux pas vraiment que j'épouse ce fumier de Liu Zimo, si? Non, pas vraiment. Je n'aime pas non plus ce type qui s'appelle Liu. Et si on faisait ça, laisse Shutian rentrer avec moi d'abord pour me servir de bouclier. Sinon, dès que je rentre, mon frère va sûrement me forcer à aller voir Liu Zimo. Ça, pas question. On s'est mis d'accord que Shutian reste chez toi. Si tu n'es pas là, pourquoi devrait il t'accompagner? Exactement. Vous ne m'avez pas demandé mon avis, toutes les deux? C'est comme si je n'avais pas de liberté personnelle. Tais-toi. Toi. Oh là là, grande sœur. Je sais que tu es la meilleure. Tu ne veux certainement pas que j'épouse ce Liu Zimo, n'est-ce pas? Si tu me promets une chose, ce ne serait pas impossible.
grande sœur, on vient juste de se mettre d'accord, nous sommes en compétition équitable. Toi, tu n'es pas en train de me demander de me retirer, j'espère? Je n'accepterai sûrement pas cette condition. Bien sûr que non. Ta sœur est, elle, du genre à profiter de la situation, hein? Je savais que ma grande sœur était la meilleure. Alors dis-moi, tant que je peux satisfaire ta demande, j'accepte tout. Alors dis-moi ce que c'est. Tant que je peux le faire, j'accepte tout. Ce n'est rien de bien grave. J'ai une réunion d'anciens élèves la semaine prochaine. Il y a un de mes camarades de fac qui est vraiment lourd, il n'arrête pas de me courir après. Si tu es d'accord, laisse Chutian m'accompagner pour me servir d'alibi, alors je ne vois pas pourquoi je ne le laisserai pas rentrer avec toi. Pas de problème, ma grande. Chutian t'accompagnera sans faute. Vous êtes vraiment hilarante. Me demander de servir d'alibi, sans même me demander mon avis. Oh là là. C'est pas parce que je sais que Chutian est le meilleur? Ah, génial. Quand vous avez besoin de moi, vous dites que je suis bon. Quand vous n'avez besoin de rien, vous me demandez de la fermer. Mais c'est bien. Si je fais ça, c'est parce que je sais que Chutian est le meilleur. Et puis, si tu nous sers d'alibi, à moi et à ma sœur, tu ne perds rien. Réfléchis. Ma sœur et moi, on fait partie des plus belles filles de Jiangsheng, n'est-ce pas? Si tu nous tiens la main, ou si tu nous prends par la taille, on ne s'y opposera pas. Et c'est vrai ça. Exactement, allez, on y va. Rentrons à la maison. En route. Non. Dis. Moi qui es? Tu? Qui t'a permis de prendre ma fille par la taille? Madame, je m'appelle Shutian. Je suis le petit ami de Liu Jia. Tu es le petit ami de Liu Jia? Tu es le petit ami de Liu Jia? Exactement. Frère, ne me parle plus de ce Liu Zimo. J'ai déjà un petit ami. Shutian, voici ma mère, et mon frère Liua. Bonjour madame. Bonjour beau-frère. Beau-frère, quel beau-frère. Je te préviens, espèce de bon à rien, ma sœur n'est pas encore ta femme. Arrête d'appeler n'importe comment. À te voir. Tu n'as même pas le droit de résidence à Jiangsheng, n'est-ce pas? Quoi? Tu n'as même pas le droit de résidence à Jiangsheng et tu oses vouloir épouser ma fille? Comment ça? Pour épouser Liu Jia, il faudrait obligatoirement avoir le droit de résidence à Jiangsheng? Abruti. Écoute-moi bien. Le droit de résidence à Jiangsheng est le minimum requis. Si tu n'atteins même pas le minimum requis, tu rêves en couleur. Mais comment est-ce possible? En regardant l'ensemble de tes vêtements, c'est du marché, n'est-ce pas? Comment un pauvre type comme toi pourrait il épouser ma sœur? Être pauvre? Passe encore? Mais pourquoi n'as-tu pas la moindre once de bon sens? Qui t'a donné le cran de venir chez nous? Avant de venir, tu aurais dû te regarder dans la glace pour voir si tu es à la hauteur. Maman, Liua, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Shutian est mon petit ami. Je l'amène vous rencontrer et vous le traitez comme ça? Petit ami? Je l'ai approuvé, moi. Je te le dis, je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas l'épouser pour l'instant. Je te le dis, j'accepte pas. Tu ne vas pas l'épouser là. Un homme comme lui n'a même pas de papier à Jiangsheng et il voudrait t'épouser. C'est un crapaud qui veut manger la chair du cygne. Maman a raison. Regarde, ce qu'il porte, du début à la fin. Comment pourrait-il te rendre heureuse? Un type comme ça, il vient pour la première fois voir sa belle famille, et il n'est pas du tout bien habillé, de la camelote, ce n'est pas du tout convenable. Comment peut-il te donner le bonheur? Laisse-moi te dire, ce jeune maître Liu, il est 100 000 fois meilleur que lui. Pensez, vous qu'on juge la valeur d'une personne sur la façon dont elle s'habille? Savez-vous quelles sont mes capacités? Exactement. Maman, frère Liu Hua, l'argent peut-il tout représenter? Être riche garantit il le bonheur? Je ne crois pas que ce soit certain. Je suis avec Shutian, j'aime Shutian. Shutian m'aime, ça suffit. Tu oses, pour un étranger, me contredire? Moi et ton frère? Quoi? Tu n'es même pas encore marié, tu prends déjà son parti? Si tu l'épouses vraiment, je vois d'ici que tu vas faire la loi. Madame, si vous avez quelque chose à dire, dites-le calmement. De quel droit frappez-vous les gens? Est ce que j'ai dit qu'un étranger avait le droit de parler ici? Je donne une leçon à ma propre fille. En quoi cela te concerne? T'es-il bon à rien? Regarde un peu ta tête de raté. Tu n'as aucun sens de la réalité et tu n'as aucune putain d'idée, n'est-ce pas, hein? T'as pas conscience de la situation, hein? Shutian, laisse tomber, ne leur parle plus. Elles s'en fichent complètement, elles veulent que je sacrifie mon propre bonheur pour épouser Liu Zimo et régler nos dettes. Fais-moi confiance, je ne te laisserai absolument pas épouser ce Liu Zimo. Qu'une femme soit irréfléchie, passe encore, mais toi, un homme, tu es irréfléchi aussi? Je te demande juste, si Liu Jia te suit, que peux-tu lui offrir? Tu dis à tout bout de champ que je ne reconnais pas tes capacités. Peux-tu réunir 100 millions d'euros en 2 jours? Peux-tu rembourser cette somme? Pour l'instant, je ne peux pas, mais si vous me donnez seulement 8 heures, je vous trouverai ces 100 millions d'euros. Haha, qu'est-ce qu'il raconte ce gamin? Il peut sortir 100 millions d'euros en 2 jours? Espèce d'incapable? 100 millions d'euros, ce n'est pas 20 euros, ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner en allant travailler sur un chantier 8 heures. Tu pourrais te modérer un peu?
s'il te plaît. Si tu peux sortir 100 millions d'euros en 2 jours, quoi portes-tu des vêtements du marché chez nous? Shutian, je suis désolée, je n'aurais pas dû t'amener ici pour que tu te fasses humilier. Regarde, toi, t'es une grande personne maintenant, pourquoi tu pleures? Ce qu'il y a de si grave pour pleurer? Regarde, toi, tu es une grande personne maintenant, pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de si triste? Tu t'excuses même auprès de lui, qu'est ce qu'il y a à s'excuser auprès de cet incapable? Regarde cet incapable, qu'est ce qu'il a qui vaille la peine que tu l'aimes? Bon, il est peut être pas mal physiquement, mais il n'a rien du tout qui mérite que tu l'apprécies. Maman a raison. Qu'est-ce ce qu'il a en lui qui pourrait se comparer à Jeune Maître Liu? Jeune Maître Liu a de l'argent. Si tu te maries avec lui, tu auras tout ce que tu veux, et en plus il a aidé notre famille. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Vous êtes content, mais Liu Jia, elle, vous pensez à ce qu'elle ressent? Quelle différence y a, il entre vous et vendre sa propre fille pour le profit? Espèce d'incapable, avec quel droit oses-tu parler ici? Tu parties des membres de la famille Liu? Je te préviens, parle poliment. Sinon, ne t'étonne pas si je deviens impoli avec toi. Tu crois que tu me fais peur? Shutian, pars d'abord. S'il te plaît, laisse-moi gérer cette affaire. Mon frère a appris le karaté, tu ne pourras pas le battre. Comment? Tu n'as pas entendu ce que ma fille a dit? Dis-moi un peu, toi, un homme, comment peux-tu être aussi sans vergogne? Très bien. Vous allez m'attendre, je vais trouver cet argent tout de suite. Arrête de dire des bêtises, dégage vite, tu n'es pas le bienvenu chez nous. Quoi? Comment la famille Liu ose, elle te faire ça? Tu vas voir, j'allais défoncer l'usine de la famille Liu tout de suite pour leur demander des comptes. Hé, Xiaolong, reste assis bien sagement, ça ne servirait à rien que tu y ailles. Je vais t'aider à t'occuper de Liu Hua. Comment ose cette mère et son fils, te parler comme ça? Avec ton niveau de débutant, faut que ce soit toi qui t'en occupe. Tu as raison. Avec mon niveau de débutant, je l'ai même appris de toi, frère Chu. Le problème maintenant, c'est que lui donner une leçon, ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas comment leur famille est arrivée là, mais ils doivent 100 millions d'euros à Liu Zimo. Maintenant, si ces 100 millions ne sont pas remboursés, la gamine de la famille Liu, elle va vraiment devoir épouser Liu Zimo, j'imagine. Frère Chu, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de cette gamine de la famille Liu? Ah, la vache. Le frère Chu qui, autrefois, passait par toutes les fleurs sans qu'aucune ne le touche, il a capitulé comme ça? Laisse-moi te dire, elle m'a permis de rester chez elle, j'ai mangé et bu assez frais, et elle a même dit qu'elle voulait devenir ma copine. Je ne peux pas la laisser se débrouiller toute seule. Frère Chu, je sais pourquoi tu es venu me voir. Pour être honnête avec toi, 100 millions d'euros, je les ai. Je vais te dire la vérité. 100 millions d'euros, je les ai. Alors, si on faisait comme ça, frère, tu n'as qu'à me prêter ces 100 millions d'euros, et si je gagne de l'argent plus tard, je te le rendrai entièrement. Grand frère, ce n'est vraiment pas parce que je suis radin, mais maître m'a prévenu quand tu es descendu de la montagne. Aucun d'entre nous, tes frères juniors ou tes neveux, n'a le droit de te prêter de l'argent. Réfléchis, notre maître est si omnipotent. S'il apprend par hasard que je t'ai prêté de l'argent, s'il m'expulse de l'école, comment pourrais-je le supporter? Ce que je peux faire, alors? Ah, je pensais avoir trouvé une petite amie facile, mais je me retrouve dans un sacré pétrin. Si j'avais su, je n'aurais pas soigné ces douleurs menstruelles. Et, grand frère, même si je ne peux pas te prêter d'argent, mais tu peux gagner cet argent par tes propres moyens. Regarde cette adresse. Cette famille est incroyablement très riche. Ils ont fait une déclaration publique. Celui qui pourra guérir Cheng Mei recevra tous les biens de la famille, plus de la moitié. Leurs actifs dépassent le milliard d'euros. 100 millions d'euros. Est-ce que ça t'inquiétera encore? Dis donc, ce que c'est que ce truc? C'est une aubaine. Ah, Waouh, il y a ce genre de bonne affaire? Quoi? Dis-moi tout de suite l'adresse. frère, tu te souviens de Sun Bin, celui qui étudiait l'art de la médecine avec toi? Ah, lui? Il a fondé ce qu'on appelle la secte du médecin divin dans la nation du dragon. Et putain, il est hyper célèbre maintenant. Sérieux? Tu déconnes pas? Avec son CV, il peut vraiment être un médecin divin? Mais oui, il réussit super bien maintenant. Plein de gens lui demandent de revenir, mais il n'en a même pas envie. Hein? Bon, je dois y aller vite, faut pas que les autres me passent devant. Alors Yoran, tu as réfléchi? Si on ne soigne pas ta mère rapidement, je crains que tu n'aies même plus l'occasion d'y réfléchir. Ni Wei, j'admets que ta famille est très riche et que tu es très compétent,
mais on n'obtient rien de bon par la force. Si tu peux vraiment t'occuper de la guérison de ma mère, comme je l'ai dit, je suis prête à te céder la moitié des biens de la famille Shen. 500 millions d'euros, c'est pas assez bien pour toi? Il faut absolument que je t'épouse? Yoran, tu ne penses quand même pas que la famille Ni manque d'argent? Je le répète. Épouse-moi si tu veux que ta mère soit soignée. Je le répète. Si tu veux que ta mère soit soignée, épouse-moi. Sinon, prépare-toi à l'enterrer. Toi, Excusez-moi, excusez-moi. Shutian, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas dit que tu voulais rompre les fiançailles? Si tu es venu jusqu'ici, ne me dis pas que tu regrettes. Hé, Yuran, je ne t'ai pas suivi. Je suis venu cette fois spécialement pour soigner ta mère. Toi, tu soignes des gens? Petit, si tu cherches à arnaquer les gens, je te conseille d'aller arnaquer ailleurs. Ne viens pas faire l'escroc ici. La maladie de sa mère est très compliquée. Ce n'est pas n'importe qui peut la soigner. Et encore moins un charlatan comme toi. Tu me connais, hein? Comme ça, je suis un charlatan. Et alors si je ne te connais pas, hein? La tenue que tu portes ne vaut même pas 20 euros. Vous, les gens de la ville, vous êtes vraiment drôles. Comment jugez-vous la valeur de quelqu'un? C'est en regardant ce qu'il porte? Hey, je vois que tu es habillé en marque. Alors va, Y, c'est à toi de soigner sa mère. Petit, tu es en train de chercher des gros ennuis, c'est ça? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es, je suis là pour les soigner, pas pour reconnaître un fils. Tu n'es pas? Je me moque de qui tu es, je suis venu pour les soigner, pour reconnaître mon fils. C'est pas toi. Et Shutian, arrête de faire l'idiot ici. C'est Niwei, l'aîné de la famille Ni. Tu ne peux pas t'en prendre à lui. Oh? Pars vite, tu peux gérer ça toute seule. Ah, Johan, je suis vraiment venu pour soigner ta mère. Ça suffit? J'en ai vu des charlatans comme toi. Tu veux juste soutirer de l'argent, c'est ça? Hein? Tiens, je te donne cet argent. Prends-le et tire. Toi vite, ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire ici. Cesse, tu te moques de qui avec cette petite somme? J'ai dit que j'étais venu soigner sa mère. Tu as vu ça, Yoran? Il trouve que c'est trop peu d'argent? Je t'avais prévenu, c'est juste un escroc. Oh, ça va Shutian, ne fais plus d'histoire ici. La maladie de ma mère, beaucoup de professeurs et d'experts n'ont pas pu la soigner. J'ai 100 000 euros sur cette carte. Prends-les et va-t'en vite. Il a l'esprit vengeur. Je ne pourrai pas t'aider s'il se venge plus tard. Dépêche-toi. Ah, Johan, je ne veux pas de ton argent. Je te le redis, je suis vraiment venu pour soigner ta mère. Faisons ceci. Laisse-moi voir la patiente d'abord. Si je ne peux pas la guérir, je partirai de moi-même. Ça te va? Laisse-moi d'abord voir la patiente. Si je ne peux pas guérir sa maladie, je partirai de moi-même. Ça ira, non? D'accord, puisque tu insistes tant pour voir, alors va, Y. Je ne sais pas d'où sort ce charlatan, mais quel culot. Tant de grands médecins et professeurs de Longkang n'ont pas réussi à la soigner. Gamin sans expérience, tu crois vraiment sérieusement que tu vas y arriver? Très bien, tu vas voir. La maladie de ta mère est effectivement une insuffisance cardiaque assez rare et elle fait partie des cas difficiles. Pas étonnant que tant de spécialistes n'aient pas pu la guérir. Que faire alors? Il n'y a vraiment plus rien à faire? Tu as vraiment de la chance m'avoir rencontré. Cette maladie, je peux la soigner. Seulement, Seulement quoi? Arrête de tergiverser, dis tout ce que tu as à dire d'un coup. j'ai laissé mes aiguilles d'argent à la montagne, j'ai juste oublié de les prendre. Si je dois aller les chercher, j'aurai besoin d'une journée, j'imagine. Ha ha ha. Yoran, qu'est-ce que je te disais? C'est juste un charlatan, mais tu ne veux pas me croire. Ah, c'est une vieille combine. Il te prend d'abord un gros acompte, ensuite il te parle d'aller chercher des aiguilles d'argent ou du matériel, et il disparaît, c'est ça? D'abord il te prend un gros acompte, après il dit qu'il va chercher des aiguilles ou du matériel, et la personne disparaît. N'est-ce pas? Dis donc, toi qui t'appelles Monsieur Nick, tu ne vas pas inventer des mensonges. Tu crois que tout le monde est aussi dégoûtant que toi? Regardez Yoran, je lui dis 2 mots, et il s'énerve. S'il n'était pas touché au plus profond de lui, pourrait-il être aussi agité? Shutian, je ne pensais pas que tu étais vraiment ce genre de personne. Yoran, quel genre de personne suis-je donc? Je peux vraiment guérir la maladie de ta mère. En plus, je ne t'ai pas demandé d'acompte. Si je ne guéris pas cette maladie, je ne serai pas payé. Ça suffit, gamin. Je suis là aujourd'hui, tes tours de passe. Passe ne réussiront pas. Je te conseille d'abandonner cette idée. Yoran, je te l'ai dit depuis longtemps, seul Sunbin, le chef de la secte du médecin divin, peut soigner cette maladie, et il n'y a que moi qui puisse l'inviter. Tu parles de qui? Tu as peur, casse-toi. Oh là là. Je crains bien que même Sunbin ne puisse pas soigner cette maladie. Même si Sunbin venait, il devrait s'agenouiller et m'appeler maître. Oh, Yoran, t'as entendu ce que dit ce gamin? Il dit que le médecin prodige Sun doit l'appeler maître. C'est d'une absurdité totale. Il dit que médecin prodige Sun doit l'appeler maître. C'est vraiment n'importe quoi.
Eh, je vais te dire une chose. Si médecin prodige sonne, s'agenouille et t'appelle maître, je m'agenouillerai aussi putain et t'appellerai papa. C'est parfait. Ça ne me dérange pas d'avoir un fils de plus. Un incapable qui ne fait que brasser de l'air. Si médecin prodige sonne ne connaît pas, tu vas sagement t'agenouiller, appeler papy. Oser, je. Pourquoi n'oserais-je pas? Honnêtement, que tu sois mon petit, fils, ça m'embête un peu quand même. Chutian, laisse tomber. C'est le jeune maître de la famille Ni. Il peut vraiment joindre médecin prodige Sun. Yoran, je ne suis pas en train de faire l'idiot. Yoran, tu t'es décidé? Si tu es prête, j'appelle médecin prodige Son. Ni Wei, tu vas vraiment faire ça? Ben oui, Tu devrais bien réfléchir. Ce que tu fais là ne te permettra d'avoir que mon corps. Tu n'auras pas mon cœur. ça m'ira aussi. Yoran, il n'y a absolument pas besoin de lui promettre ça. Maman. 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 Tu vas bien, maman? Yoran, devrais y réfléchir sérieusement. Regarde, cette dame n'a plus beaucoup de temps. Si tu traînes encore, même si Sunbin vient, il ne pourra rien faire. Je suis sûr que tu ne veux pas entraîner ta mère, n'est-ce pas? Niwei, je t'en prie, sauve ma mère. Yoran, j'ai été assez clair. Dès que tu acceptes de m'épouser, je te garantis que j'appellerai le médecin prodige Sun pour soigner ta mère. Yoran, ne l'écoute pas. Même si je n'ai pas mes aiguilles, j'ai quand même un moyen de faire venir Sunbin ici. Vraiment? Chutian, tu as vraiment un moyen? Yoran, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas comme certaines personnes qui voient Yoran pleurer et en profitent pour la menacer. Pas étonnant que Yoran ne veuille pas t'épouser. Toi? Si tu es si fort, appelle-le toi-même. Seuls des inutiles comme toi disent appeler Sunbin. Allô, Xiaolong? Envoie-moi le numéro de téléphone de Sunbin. Allô, c'est Xiaolong. Envoie-moi le numéro de téléphone de Sunbin. Frère Chu, c'est pas que je veuille pas te le donner, mais ce type, Sunbin, change de numéro tellement souvent. Il utilise une douzaine de portables en alternance. Je ne sais pas lequel il utilise en ce moment. Quoi? D'accord, je vois. Alors, Chutian, tu as réussi à contacter le médecin prodige Sun? Ce Sunbin, il change de numéro trop souvent. Je n'ai pas trouvé le numéro qu'il utilise actuellement. Yoran, tu ne vas quand même pas croire ce type, si? Regardez, moi la tête qu'a ce gars, il a l'air d'un escroc classique. Il n'arrête pas de dire que les autres sont des nullités, mais à la fin c'est lui la nullité, non? Chutian, tu es capable ou pas, finalement? Yoran, je sais que tu es pressé, mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas tout de suite. Yoran, mon temps est limité, tu devrais bien réfléchir. Si vraiment ça ne va pas, cette nullité trouver une solution. Moi, je m'en vais. On verra bien ce qu'il peut faire. Attends. Si tu fais venir le médecin prodige Sun ici maintenant, je t'épouse. Bien, Yoran, je te crois, je vais l'appeler tout de suite. Je t'épouse. D'accord, Yoran, je te fais confiance. Je vais l'appeler tout de suite. Médecin prodige Sun, venez à l'hôpital. Tu n'avais absolument pas besoin de lui promettre ça. Si je ne lui demande pas, tu as une autre solution? Peut-être? Ce bon à rien, quelle solution pourrait-il avoir? Hein? N'oublie pas ce que tu as dit. Si tu ne reconnais pas Sunbin quand il arrive, tu t'agenouilleras sagement pour m'appeler papy. Hein? On verra bien qui s'agenouillera. Médecin prodige Sun, c'est vraiment vous? Bien sûr que c'est lui. Oh. Sunbin, tu t'es bien débrouillé maintenant pour avoir autant d'air. Maître, qu'est ce que vous faites ici? Il n'a pas menti alors. Médecin prodige Sun l'appelle vraiment maître? Médecin prodige Sun, ce bon à rien, il est juste... Que tes yeux crèvent. Comment oses-tu traiter mon maître de bon à rien? Je crois que toute ta famille est bonne à rien. Comment est-ce possible? Pourquoi ce ne serait pas possible? Tout mon savoir, c'est mon maître qui me l'a enseigné. Qui es-tu exactement, putain, pour oser le contredire, lui? Tous mes talents, c'est mon maître qui me les a enseignés. Mais pour qui tu te prends? Fumier, oser contredire mon vieux maître? Sunbin, si tu continues, tu vas me faire passer pour un vieil homme. C'est mérité. Maître, vous êtes haut, dessus de tout le monde. Dis donc, jeune maître Lee, il me semble qu'on a oublié quelque chose, non? J'ai oublié quoi? J'ai une mauvaise mémoire, je ne m'en souviens plus. Humph.
Ah, au fait, tu as clairement dit tout à l'heure que si médecin prodige Sun appelait Shutian maître, tu t'agenouillerais pour l'appeler papa. C'est bien ça. Comment le grand jeune maître de la famille n'y peut-il revenir sur sa parole? Si tu ne peux pas assumer tes paris, tu n'aurais pas dû le dire au début. Exactement. Ah, oh. Mais c'était juste une blague. On ne prend pas les blagues au sérieux. Oh, une blague? Tu es vraiment doué pour les blagues, dis donc. Alors je te demande, si Sunbeam était entré en disant qu'il ne me connaissait pas, Moret, tu fais t'appeler grand-père à genoux? Quoi? Tu oses encore vouloir faire mettre mon maître à genoux? Excuse, toi immédiatement auprès de mon maître. Shutian, j'ai fait une erreur. Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois. Je ne savais pas que vous étiez le maître de médecin prodige Sun. Sinon, même avec tout le courage du monde, je n'aurais jamais osé faire l'imbécile. Je n'aurais pas osé faire le malin, même avec 100 fois plus de cran, je n'aurais pas osé faire le malin, moi. Tu as au moins le sens des réalités. Savoir que tu as fait le malin devant mon maître. Je te le dis, à partir de maintenant, je ne soignerai aucun membre de la famille ni. Mais non, pas ça, médecin prodige Sun. À quoi bon t'excuser auprès de moi? Excuse, toi auprès de mon maître. Oh, Shutian, ça va. Laisse le médecin prodige Sun examiner ma mère. Dépêche-toi. Mon maître est toujours là. Ce n'est pas à moi de faire mon numéro ici. Si je n'avais pas l'urgence de sauver ta belle mère maintenant, je ne te laisserai pas t'en tirer. Vite, dégage. Hein? Sunbeam, tu as apporté des aiguilles d'argent? Mettre les aiguilles d'argent. Maman? Maman, comment vas-tu, maman? Maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. Qu'elle a craché, ce sont toutes les impuretés de son corps. Sa maladie va vite s'améliorer. Elle sera complètement guérie après une période de repos. Merci beaucoup au docteur Prodichu. Allongez-vous vite à bien. Parce qu'en ce moment, elle est encore assez faible. C'est dû à un manque de yang dans son corps. Reposez-vous un moment. Une fois que le yang sera rétabli, son corps se rétablira naturellement. Shutian, je te remercie vraiment cette fois. Ah, au fait, Sunbeam, tu peux préparer une autre dose d'herbe pour reconstituer le yang. D'accord, pas de problème. Maman? J'étais allongée sur le lit, mais j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Ce Niwei, c'est vraiment un fumier. Yuran, tu ne peux pas lui promettre ça, hein. Maman, ne t'inquiète pas, mais Shutian l'a déjà renvoyé, lui. Oh là là, ce Shutian, c'est ton fiancé, n'est-ce pas? Ah maman, arrête de dire n'importe quoi. Tu dois bien te reposer maintenant. Shutian ne l'a pas dit tout à l'heure, tu dois te reposer beaucoup. Tu devrais bien te reposer maintenant. Shutian ne vient, il pas de le dire, vous avez besoin de beaucoup de repos. Yuran? Oui. Va me chercher la carte bancaire. D'accord. Reposez-vous bien, parlez moins. Maman. Ah, c'est bon. Venez. Sur cette carte bancaire, il y a 500 millions d'euros. Considérez ça comme les frais de guérison pour m'avoir sauvé. Ça? Comment pourrais-je accepter cet argent? Laissez tomber, madame. Ne trouvez pas que c'est peu. Cette carte, c'est la moitié des biens de la famille Shen. Si je la laisse à Yuran, elle ne sait pas gérer les affaires, et l'argent sur cette carte va se déprécier. Je préfère vous la confier. Prenez, là, c'est une petite attention de ma mère. Vraiment, merci beaucoup cette fois. D'accord, je la prendrai alors. Allez, prenez-la. Ne soyez pas gênés, hein? D'accord, je l'accepte alors. Oh, mais prends-le. Ne sois pas si poli. Ah. Yuran. Hein? Eh bien, vous deux, vous étiez déjà fiancés. Et ton grand-père a dit, tu étais quelqu'un à qui Yuran pouvait se confier. Maman. Laisse-moi finir de parler. Je me fais vieille, et peut être que je ne serai plus là un jour. Yoran est ma fille, celle qui m'inquiète le plus, et aujourd'hui je te la confie solennellement.
Hé, prends bien soin d'elle. Maman, ne dis pas de bêtises. Tu es la seule famille qu'il me reste au monde. Il faut absolument que tu te portes bien. Madame, je prendrai certainement bien soin de Yuran. Madame, soyez sans crainte, tant que je, Shutian, serai là. Ah, Shutian, je jure de prendre soin de Yuran, c'est promis. Bien, maintenant je suis rassurée. Humph, il n'a pas à se mêler de ça, après tout. Yoran? Qui lui a demandé de se mêler de ça? Yoran? Un peu de tenue? Bien sûr. Maman, j'ai compris. Surtout, ne t'énerve pas, repose. Toi bien. Mademoiselle Yoran, la formule écrite sur cette feuille est destinée à reconstituer le yang de votre mère. Souvenez, vous, 2 fois maximum par jour, après les repas. Plus de 2 fois, le corps de votre mère ne le supportera pas. D'accord, merci médecin Prodigson. Madame, ce n'est rien. Et qu'est-ce que tu racontes, Sunbin? On peut y aller. Non, attendez maître, je voulais que vous m'enseigniez encore 2 ou 3 choses. Vous m'avez enseigné quelques trucs, et maintenant ma carrière est florissante. Si vous m'enseignez encore 2 autres choses, il n'y aurait plus aucune maladie que je ne pourrais soigner dans le monde entier. Ce n'est pas une question d'enseignement. Ton potentiel est déjà atteint. Même si j'en dis plus, tu pourras plus rien apprendre. C'est vrai aussi, maître a raison. Partons ensemble. Je dois justement aller chez la famille Liu. La famille Liu? Qui est Liu Jia? La cousine de Murongshu? Qu'est-ce que tu vas faire chez elle? J'ai quelque chose à faire avec elle. Ça ne te regarde pas. Toi? Bon, nous allons y aller. Reposez, vous bien. Bon, on va y aller alors. Repose, toi bien, hein? Et? Merci pour ce que tu as fait. Merci de quoi? C'est normal. T'inquiète pas, ta mère ira mieux très vite. J'y vais. Et? Sale Shutian? Vilain Shutian, la grande beauté que je suis est juste à côté de toi et tu ne sais pas prendre les devants. Mais, est ce que je n'ai vraiment aucune attirance pour lui? Yuran, ton grand-père t'a tiré les cartes à l'époque. La destinée de Shutian, c'est une destinée de soleil rouge soutenant le phénix. C'est un mari exceptionnel qu'on ne trouve qu'une fois tous les 10 000 ans. Sinon, nous n'aurions jamais accepté ce mariage. Oui, mais... Oh là là! Si tu peux le conquérir, alors tu dois absolument le faire. Si tu n'y arrives pas, tu le regretteras, tu sais. D'accord, maman, j'ai compris. Liu Jia, ma chérie. Liu Jia, ma petite chérie, tu as fini par venir dans mes bras. Humph, Liu Zimo, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce n'est qu'une dette de 100 millions d'euros. Je trouverai un moyen de te les rendre. Liu Jia, tu rêves éveillé, non? C'est 100 millions d'euros, pas 1 million. Même si les affaires de ta famille marchent très bien et que vous deveniez la première famille de la ville de Jiangsheng, il vous faudra encore 6 mois pour rembourser. Et à ce moment-là, tu seras déjà ma femme. Liu Zimo, ne crie pas victoire trop vite. Je te le dis, même si je devais mourir, je n'épouserai pas quelqu'un comme toi. Humph, j'adore cette façon que tu as de faire la dure. Comme ça, quand je te tiendrai sous moi, la sensation de conquête. Tu es vraiment un dégoûtant fumier. Et alors si je suis un dégoûtant fumier, tu n'es pas venu docilement quand même? Allez, viens boire un verre avec moi. Je ne bois pas. Dis-moi directement ce que tu veux. Tu ne bois pas? Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu crois que j'avais envie de venir? Si mon cousin ne m'y avait pas forcé, je ne serais jamais venu. D'accord, si tu ne veux pas boire, ne bois pas. Alors, parlons de choses plus amusantes. Toi, Liu Zimo, garde tes distances. Je vous prie de vous ressaisir. Nous n'avons plus aucune relation désormais. Merde, espèce de sale garce ingrate que tu es. Je t'ai donné une chance, pas vrai? Tu te prends vraiment pour la déesse sous les projecteurs. Liu Zimo, je n'aurais jamais cru que tu frapperais les femmes. Avant, je te détestais simplement. Je te trouvais répugnant et un peu hypocrite. Mais maintenant, tu ne mérites absolument pas d'être un homme. J'ai besoin de savoir si je mérite d'être un homme en t'entendant me faire la morale ici. Sois gentil et bois avec moi. Si tu ne veux pas mourir, enlève ta patte. Shutian, je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Shutian, je te conseille de dégager immédiatement. N'est pas l'idée de gâcher mon bon plaisir. Ce n'est pas la boîte de nuit Jiangao ici, et ce n'est pas non plus le territoire de Chen Shuailong, et encore moins un endroit pour faire l'idiot. Certaines personnes ont oublié la dernière fois qu'elles se sont agenouillées pour m'appeler Maître Chu. Shutian avait complètement oublié cette histoire. Humph,
Shutian, la dernière fois j'étais contraint par Chen Shuilong, je n'avais pas le choix. Tu crois vraiment que mes paroles étaient sincères? Un bon à rien comme toi, sans argent ni pouvoir, même si tu es le frère de Chen Shuilong, ça change quoi? Je ne crois pas que tu oses provoquer le parrain de Jiansheng, patron Zhu. Quoi, tu as réussi à te rapprocher du patron Zhu? Un incapable comme toi, sans argent ni pouvoir, qu'est-ce que ça peut faire que tu sois le frère de Chen Shuilong? Je ne crois pas que tu oses défier patron Zhu, l'emport souterrain de Jiangcheng. Quoi? Tu as réussi à te mettre dans les bonnes grâces de patron Zhu? Tu as peur? Si tu as peur, viens gentiment dans mes bras. Peut-être que je pourrais laisser cet incapable s'en tirer. Je me disais bien pourquoi tu osais encore sortir te pavaner. On dirait que tu t'es trouvé un nouveau papa, c'est ça? Et Shutian, tu ne peux pas te mesurer à patron Zhu. Zhu Peng a une très grande influence dans ce coin. Ce karaoké Wang Shao est aussi son établissement. Tu devrais partir d'abord, ne t'occupe pas de moi. Hey, rassure, toi, je suis là, il n'y aura pas de problème. Mais, Il n'y a pas de « mais », fais-moi confiance. Et toi, le frère de Liu Jia ne te doit, il passe 100 millions d'euros, donne-moi ton numéro de carte, je te donne 100 millions d'euros, et tu peux dégager. Humph! Incapable, qu'est-ce que tu racontes? Tu as 100 millions d'euros? Si tu avais vraiment 100 millions d'euros, je me mettrais à genoux devant toi. Je n'ai vraiment pas envie de te voir t'agenouiller devant moi. Mais si tu tiens vraiment à t'agenouiller, je ne t'en empêcherai pas. Toi, d'accord, Shutian, je vais voir si tu as ces 100 millions d'euros. Si tu ne les as pas, tu vas t'agenouiller devant moi et m'appeler papa. Tu vas t'agenouiller devant moi et m'appeler papa. L'intérêt de juste s'agenouiller. Faut ajouter une condition. Si je peux sortir 100 millions d'euros, non seulement tu t'agenouilleras pour m'appeler papa, mais en plus, tu resteras loin de Liu Jia. Ah oui, très bien. Mais si tu peux pas les sortir, non seulement tu vas t'agenouiller pour m'appeler papa, mais en plus tu devras aussi rester loin de Liu Jia pour toujours. Et en plus, tu devras t'agenouiller et aboyer 100 fois pour moi. D'accord. Je ferai en sorte que tu aboies 100 fois. Bon, rien. Je veux voir si tu peux vraiment sortir 100 millions d'euros. C'est crédité. Quoi? Ce petit, tu as vraiment 100 millions d'euros? Comment est-ce possible? grand frère Shutian, tu es vraiment trop fort. Mais il n'y a eu qu'une seule journée. Tu trouvais tout cet argent? Oh, pour si peu d'argent, c'est une bagatelle. Et maintenant, tu peux t'agenouiller devant moi, non? Shutian, même si t'as 100 millions d'euros, qu'est-ce que ça change? Tu crois que ça va suffire pour que je m'agenouille devant toi? Et sinon? Je te conseille de ne pas rêver en couleur. Qu'est-ce que tu crois? Je te conseille de ne pas te faire d'illusions. Puisque tu as aidé Liu Jia à rembourser sa dette, je vais te donner une chance. Maintenant, toi immédiatement à genoux et excuse. Toi, je pourrais te laisser la vie sauve. Sinon, j'appelle patron Zhu et en 1 minute, il te brisera les bras. Tu me crois? Oui ou non? Oh là là, les gens comme vous maintenant, vous parlez à travers votre chapeau. Bien. Puisque tu insistes pour chercher la mort, je vais t'y aider. Et patron Zhu, je suis dans le salon VIP du karaoké Wang Shao et quelqu'un m'a cherché des ennuis. Venez vite s'il vous plaît. Oui, d'accord. Oh, Shutian, sauve-toi vite, ne t'occupe plus de moi. Qu'est-ce qui est arrivé à cette marque de gifle sur ton visage? Oh là là, Shutian, mais je te parle moi. Tu entends ou pas? Va-t'en vite. Petite, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tant que je suis là, il n'osera rien te faire. Et aussi, je m'occupe de cette affaire. Shutian est tellement beau. J'aime beaucoup. Maintenant, même si vous voulez partir, vous ne pouvez plus. Attendez, vous à subir la colère de patron Zhu. Putain, c'est qui? Attends juste de subir la colère du patron Zhu. Putain de merde, c'est qui, ça? Patron Zhu, c'est ce gamin, là. J'ai déjà mentionné votre nom, et il a quand même osé me demander de m'agenouiller devant lui. Quel gamin? Mon nom ne suffit pas à l'arrêter. Tu cherches la mort, enfoiré. Tu es patron Zhu? Haha, tu connais mon nom, alors l'affaire est simple. Tu t'agenouilles immédiatement, tu t'excuses platement auprès du jeune maître Liu, tu te coupes une main et tu dégages. Hé, Zhu, je vais te laisser une chance. Tu n'es pas très performant dans ce domaine, n'est-ce pas? Ce que tu racontes, putain. Qui n'est pas performant, bordel? Tu le sais, toi, même si ça marche ou pas. Et je te dis que je peux soigner complètement ta maladie. Ah, espèce de sale gamin, arrête de raconter des bobards. Même chef d'alliance Sunbeam n'a pas pu soigner ma maladie. Et tu dis que tu peux la soigner? Alors, et si j'y arrive? Humph. Sale gosse, cela fait plusieurs années que ça ne fonctionne plus chez moi. Ça fait plusieurs années que je ne m'en suis pas servi. Si tu es capable de me guérir, tu seras mon sauveur, mon bienfaiteur, mon ange gardien. Je ferai tout ce que tu diras. Bien, tu l'as dit. Shutian, t'es fou? Comment oses-tu toucher à patron Zhu? Petit con? Tu oses toucher à patron Zhu? Qu'est-ce que vous attendez? Foncez! Attaquez!
Le tout de suite. Tu oses toucher à Patron Jou, putain? Ah, c'est tout, bordel de merde. J'étais en train de soigner votre patron. Mon ami, comment vous appelez, vous? Mon nom de famille est Chu, comme dans le pays de Chu, et Tian, comme dans Paradis terrestre. Merci beaucoup, Maître Chu, pour votre intervention. Je sens que je suis rempli d'une énergie incroyable. Ha ha ha. Patron Jou, vous, quand vous pouvez appeler ce bon à rien Maître Chu? Oh merde. Comment oses-tu traiter mon bienfaiteur de bon à rien, espèce d'imbécile? C'est toi le bon à rien. Non, non. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Shutian, comment es-tu devenu le bienfaiteur de Patron Jou? Mel, toi de tes affaires, tu n'es qu'une enfant. Je ne suis plus une enfant, moi. Maître Chu, que devons-nous faire de ce petit con aujourd'hui? C'est à vous de décider. Tout dépend de ce que vous décidez. Oh là là, toi, Liu, juste avant, tu ne voulais pas que je m'agenouille devant toi? Papa Chou, j'ai fait preuve d'une grande ignorance. Je me suis trompé, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Oh, il me semble que tu voulais aussi que j'aboie comme un chien, non? Hein? C'est exact. Tu n'as pas dit tout à l'heure à mon Shutian que celui qui perdrait aboierait comme un chien? Quoi? Tu essaies de te défiler? Merde. Il ose encore demander à mon bienfaiteur d'aboyer comme un chien. Papa Chu, j'ai vraiment eu tort. Je vais aboyer. Waf, 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 waf. Mais quelle honte! Patron Jou, occupe, toi, même de tes hommes. Compris. Papa Chu, je vous assure que je regrette. Sincèrement, mais je suis votre fils. Vous ne pouvez pas me faire ça. Si tu dis que tu es mon fils, tu l'es. Je ne te reconnais pas comme mon fils, moi. Regarde, ma femme t'a mis une gifle. Comment va? Tu as arrangé ça? Shutian, tu es tellement gentil, je t'aime, je veux t'épouser. Quoi? Tu oses toucher à la femme de mon bienfaiteur? Tu oses t'en prendre à la femme de mon bienfaiteur? Je crois que tu tiens pas à la vie. Venez ici, jetez-le dans le plus grand fleuve de Jiangsheng pour nourrir les poissons. Non, non, patron Jou, non, non, non. Papa Chu, j'ai vraiment compris mon erreur. Je le jure, je resterai loin de Liu Jia à l'avenir, d'accord? Bon, et si on faisait ça? J'ai 300 millions d'euros sur cette carte, plus les 100 millions d'euros de tout à l'heure. Tout est pour vous. Ce sera pour compenser votre préjudice moral. Vous me laissez tranquille, s'il vous plaît? Si c'est comme ça. D'accord. Mais, la main avec laquelle tu as frappé ma femme, je vais te la faire paralyser. Dis, moi, c'est celle-ci ou celle... Papa Chu, j'ai vraiment compris mon erreur, Papa Chu. Oh là là, tu ne veux pas dire, hein? D'accord, paralysé, moi, ces deux mains. Bien. Non, 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 non. Celle-ci. C'est celle-ci, vraiment? Alors, ça va. Eh bien, paralysez-moi donc cette main, là. Pas de problème, Maître Chu. Vous deux, vous n'entendez pas ce que dit Maître Chu? Dépêchez, vous de l'emmener dehors. Non, 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 patron Jou. Papa Chu, j'ai fait une erreur, Papa Chu, épargnez-moi, Papa Chu. Non, non, non. Patron Jou, Papa Chu, je suis désolé, Papa Chu, ayez pitié de moi, Papa Chu. Patron Jou, ça ne te concerne plus. Alors, Maître Chu, amusez-vous bien, je ne vous dérange plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un mot et je suis là, d'accord? Bien. Au fait, Maître Jou, quand on vieillit, on devrait éviter d'être si exubérant. Fais attention à ta santé. Et, soyez sans crainte, absolument, absolument. Alors, amusez-vous bien. C'est moi, Patron Jou, qui paie toute la consommation d'aujourd'hui. Et, amusez-vous bien. Viens, assieds-toi. D'accord. Dis donc, Shutian, ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu as juste donné une gifle à Patron Jou, et après, tu es devenu son sauveur. Tu es encore une gamine, Mel, toi de tes affaires. Je ne suis plus petite du tout. Tu ne vois pas comme je suis grande? Cousine est à la maison. Rentre plus tôt, allons, Y. Shutian, alors comme ça tu es encore timide? Pas de problème. Ma cousine est très occupée aujourd'hui. Elle ne pourra probablement venir que demain. Il paraît qu'elle doit signer un contrat avec le groupe Longzhou. Elle semble être sur le point de signer un contrat avec ce groupe Longzhou. Alors, ce soir on est tous les deux seuls à la maison, non? Shutian, arrête de me taquiner s'il te plaît. Je veux que tu me prennes, tu oserais? Mais qu'est-ce que j'aurais à craindre, moi? Je suis un homme, je vais avoir peur de toi? Très bien, alors viens. Ah. Franchement, j'en ai ras le bol de toi. Tu venais de dire que tu étais un vrai homme? Tu n'oses même pas m'embrasser, espèce de lâche. Humph, ce n'est pas que je te laisse faire, j'ai peur qu'on dise que je t'intimide. Bon, j'arrête de te taquiner. Et Shutian, si on faisait un concours de boissons? Un concours? Oui.
Je te dédie ce verre. Tu m'as rendu un si grand service aujourd'hui et tu as même remboursé mon frère de 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros, je considère que je te les dois pour l'instant. Laisse tomber. C'est pas facile pour toi, en tant que jeune femme, t'aider. C'est tout naturel. Alors, et si je me donnais à toi, Chutian? Dire que j'ai eu tant de femmes, comment je puis tomber sur cette petite obsédée? Tu dis que j'ai eu tant de conquêtes féminines? Comment se fait-il que je sois tombé sur toi, petite coquine? Bois, bois. Je bois. Qui a dit que je ne pouvais pas boire? Un homme ne peut pas dire non. Allez, on continue. Oh, ça va, Chutian, tu as vraiment trop bu, arrête. Pas trop, on continue. Chutian, si on rentrait boire à la maison, il est si tard, j'ai peur. Ça me va aussi. On rentre boire de l'alcool fort. Allons, Y. Allons-y, allons-y. Et petite. Ah, si j'avais su que tu buvais autant, je n'aurais pas bu avec toi. Oh, Chutian, on va faire un jeu. Allez, allez, allez. Non, on n'en fait plus. Hé, Chutian. Si tu as trop bu, tu ne pourras pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Ma petite, tu as une si belle silhouette. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. C'est justement pour que tu ne puisses pas te retenir. Et ça, Hé, Chutian. Il est encore tôt, ressors un peu, d'accord? oh là là, je n'aurais pas dû aller boire avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas l'intention d'assumer, c'est ça? C'est la toute première fois pour moi. Ta première fois? Absolument pas, non, non, non. Maintenant, je suis entièrement à toi, tu dois prendre tes responsabilités. Aïe, ma petite reine. Lève-toi vite, si ta sœur arrive tout à l'heure, on est fichus tous les deux. Exact. Ma sœur veut que tu viennes aujourd'hui, elle veut t'utiliser comme bouclier. C'est vrai. Vite, vite, mets tes vêtements tout de suite. Tu ne dois pas dire à ma sœur qu'on a couché ensemble. Dépêche-toi de t'habiller. Tu ne dois pas dire à ma sœur qu'on a couché ensemble. D'accord. Tes vêtements. Chutian, voici ma meilleure amie de l'université, Shumei, et voici Wang Rui, le fils aîné de la famille Wang, qui est aussi un de mes anciens camarades de classe. Bonjour. Dis donc, Murongshu, aujourd'hui, c'est notre réunion d'anciens élèves. Pourquoi? As, tu as amené un mec ici? Ça nuit vraiment à la qualité de notre réunion. Mais on t'attend depuis déjà un bon moment. C'est vrai, Shuer, tu gâches quand même un peu l'ambiance, non? De plus, on ne connaît pas ce type que tu as amené. Comment pourrait-on s'amuser dans ces conditions? C'est mon petit ami, Chutian. Si vous trouvez que nous vous dérangeons vraiment, alors il vaut mieux ne pas participer à cette réunion. Xue, on ne s'est pas vu depuis si longtemps, et Wang Rui, on a vraiment eu du mal à se retrouver. Pourquoi partir tout de suite? Exactement. Puisque tu es le petit ami de Murongshu, alors tu es mon pote, Wang Rui. Viens t'asseoir tout de suite. Tiens, si je ne me suis pas trompé, ça, c'est une babiole qu'on trouve au marché aux puces, non? Xiaoxu, le petit ami que tu t'es trouvé, n'est pas terrible, hein? C'est vrai, Xue, monsieur Wang Rui s'est donné tant de mal pour te draguer. Depuis l'université, ça fait bien 10 ans, n'est-ce pas? Tu n'as jamais accepté. Alors pourquoi tu te trouves un pauvre type comme petit ami? Même si ce n'est pas Wang Rui, avec ta famille et ton apparence, tu pourrais trouver n'importe qui. Pourquoi tu prends un boulet? Ce n'est pas bon pour toi. Ce que tu veux dire par là? Et toi aussi, il ne suffit pas que ta famille ait un peu d'argent pour te permettre ça. Le jeune maître aîné de la famille Wang, c'est ça? Alors quoi? T'es génial. Humph, bien sûr que oui. Au moins, il a trouvé quelqu'un de riche, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Même si la famille de Xuer ne manque de rien, si elle ne sortait pas avec toi, mais plutôt avec notre ami Wang, elle n'aurait pas besoin de temps en temps de subventionner tes frais de subsistance, si? Mais ce pas, bon à rien? Exact. Ce vêtement que tu portes, je parie que c'est Murongshu qui te l'a acheté. Sans Murongshu, tu pourrais te l'offrir? Écoute mon gars, en tant qu'homme, le plus important, c'est de connaître sa place. Le plus important, c'est d'avoir le sens des réalités. Quel genre d'homme va avec quel genre de femme? Une fée comme Murongshu, tu la mérites, toi? Ça suffit?
Après ne pas s'être vue depuis des années, j'ai du mal à te reconnaître, tu m'es même devenue étrangère. Xue, Tais-toi. J'avais déjà entendu mes anciens camarades de l'université dire que vous étiez ensemble. Je ne voulais pas le croire, mais maintenant que je vous vois, c'est bien la vérité. Puisque vous humiliez mon petit ami de la sorte, nous n'avons aucune raison de rester à cette fête. Allons, Y. Xiaoxu, aujourd'hui, c'est notre réunion de classe. Pourquoi te mets-tu tellement en colère? Hein? oui, c'est ça, Shuer. Et ce mal que Wang Rui et moi soyons proches, même si nous n'étions pas camarades. Prenons Wang Rui, par exemple. Je ne savais pas qu'il était si génial à l'université. Il n'a pas trouvé de travail les 2 premières années. C'est Wang Rui qui m'a aidé à trouver un emploi, et il a même aidé mon frère à acheter une maison à prix réduit. Il n'y a rien de mal à être proche de quelqu'un tel que lui, n'est-ce pas? Et ton pote? Reste t'asseoir pour prendre un verre avant de partir. Hein? Allez. Ouvre la bouteille, je vais chercher 2 verres. Oh, mais Mais c'est une bouteille de Rémi Martin qui coûte 5000 €. Jeune maître Wang vous invite gentiment à boire un verre, et toi, tu oses casser la bouteille. Quelles sont tes intentions, exactement? Quoi? Espèce d'incapable? Tu as osé casser la bouteille de vin. Quelles sont tes intentions, franchement? Quoi? Bon n'a rien? Tu ne peux même pas tenir une bouteille? Est. Ce que tu ne sais pas, cette bouteille vaut plusieurs de tes mois de salaire? c'est clairement toi qui l'as jetée au sol. Pourquoi tu nous reproches de ne pas l'avoir tenue? Wang Rui, arrête de chercher la petite bête. J'ai tout vu très clairement. C'est toi qui as jeté cette bouteille par terre. Qu'est-ce que Shutian vient faire là-dedans? Un bon à rien? Reste un bon à rien? Il ne sait que se cacher derrière les jupons des femmes. Frère Rui t'invite à boire par pure gentillesse. Toi, tu casses la bouteille. Non, frère Rui, il faut absolument qu'il paie cette bouteille. Laisse tomber, regarde ce pauvre type, il est complètement terrifié. Si on lui demande de payer, se pas mettre cet incapable dans l'embarras? Ce ne sont que quelques bouteilles de vin, j'ai les moyens de les acheter. Je ne suis pas comme vous, à utiliser des méthodes aussi minables. Tu as entendu ce que ton petit ami est en train de raconter? Alors va, Y, dis-nous, ce Rémi Martin, qui coûte 5000 € la bouteille, tu comptes en acheter combien de bouteilles? Alors achetons, en 10 pour mettre l'ambiance. Aïe aïe aïe, gamin, tu racontes des balivernes sans réfléchir? 10 bouteilles de Rémi Martin, si tu peux te les payer, je mets à genoux devant toi. Tu racontes n'importe quoi. Ce Rémi Martin à 5000 € la bouteille, tu crois que c'est du vin à 20 € la bouteille, que tu peux acheter comme ça? Si j'ai les moyens de les acheter, alors tu te mettras à genoux devant moi. Dire, acheter et acheter, c'est tout? Si je peux me permettre de les acheter, alors tu t'agenouilleras devant moi. Tu oses parier? Pourquoi je n'oserais pas? Serveur. Jeune maître Wang, vous m'avez appelé? Hey, ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est ce petit pauvre qui t'appelle. 10 bouteilles de Rémi Martin, s'il vous plaît. Utilisez cette carte, sans code. Ne le laissez pas utiliser ma carte de membre pour avoir une réduction. Faites, lui payer le prix fort. La compensation... Compris. Carte acceptée. Monsieur, vos boissons vous seront apportées sous peu. C'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu vraiment sortir 50 000 €? Un petit pauvre, que pourrait-il sortir 50 000 € d'un coup? Oui, jeune maître Wang, il a sûrement utilisé l'argent de Xuer. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il devait s'agenouiller. C'était toi, non? Toi, petit, tu triches absolument. Tu laisses Murongju payer pour toi. Vous, les gens de la ville, vous êtes vraiment drôles. Tu oses parier, mais pas perdre? Wang Rui, je peux te jurer que je n'ai pas donné un centime à Shutian. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Quel genre de personne je suis? Espèce de sale garce, je t'ai couru après pendant 5 ans, et aujourd'hui, tu t'allies à cet idiot pour me piéger. J'ai couru après toi pendant 5 ans, et aujourd'hui, tu t'allies à ce crétin pour m'avoir. Putain, il ose insulter ma femme. Jeune maître Wang? Toi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, rien de spécial. Présente tes excuses à Shuer, sinon, je te ferai mourir dans une douleur atroce. Bon à rien, si tu touches encore au jeune maître Wang... Tais-toi! Shutian, je t'en supplie, sauve-moi. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Sauve-moi, je t'en prie. Présente tes excuses à Shuer. Murongju, j'ai eu tort. Demande à ton copain de me sauver, s'il te plaît. Et elle doit aussi s'excuser auprès de Shuer. Pourquoi le ferais-je? Xue, Murongxu, je suis désolée. Laisse tomber Shutian, allons Y. N'occupe pas d'eux. Si je ne considérais pas que vous êtes les camarades de classe de Shuer, je ne vous laisserai absolument pas vivre jusqu'à demain matin. Quant à toi, petit, tu ne pourras plus jamais bander. On y va. On dirait un diable. Shutian, quel truc tu as utilisé tout à l'heure pour que ce Wang Rui souffre autant? Mais qu'est-ce que tu as bien pu utiliser comme technique pour faire souffrir Wang Rui, ce gamin, à ce point? Madame, ne vous inquiétez pas, parlez doucement. Yoran est sortie ce matin pour m'acheter des médicaments. D'habitude, elle revient très vite quand elle va à la pharmacie. Shutian, je vous en prie, trouvez un moyen de sauver Yoran. D'accord, madame. Attendez, moi, j'arrive tout de suite.
Chutian, qu'est-ce qui se passe? Qu'est ce qu'il s'est passé? Shuer, je dois sortir immédiatement. Rentre d'abord à la maison, ne traîne pas dehors. C'est Shen Yoran? Tu n'as pas rompu tes fiançailles avec elle? Shuer, laisse-moi t'expliquer. C'est une question de vie ou de mort. Je t'expliquerai quand je reviendrai. Je m'en vais. Hey! Allô? C'est Xiaolong? D'accord. Tu dois mobiliser toutes tes relations maintenant. Aide-moi à trouver où est Shen Yoran, tout de suite. Niwei, qu'est-ce que tu fais, Niwei? Ce que je fais? Tu me demandes ce que je fais? Si tu n'avais pas cherché cet homme puant de Shutian, comment aurais-je pu finir comme ça? Putain, si seulement tu n'avais pas trouvé ce salaud de Shutian, comment aurais-je pu finir comme ça? Lâche, moi. Je t'en prie, Niwei. Laisse-moi tranquille. Me supplier? Tu oses encore me supplier? À te voir, Shutian ne t'a encore jamais touché, n'est-ce pas? Hein? Ça tombe bien, je vais goûter en premier. On verra s'il voudra encore de toi après. Lâche, moi. Arrête immédiatement. Qui ose toucher à ma femme? Tu cherches la mort, j'imagine. Comment savais-tu que Yoran était ici? Yoran, ça va? Je suis venu te sauver. Putain. Oser toucher à la femme de frère Chu, je crois bien que tu as envie de mourir. Xiaolong, tu arrives au bon moment. Attrape cette ordure et va l'enterrer vivant dans un endroit désert. Frère Chu, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de ce gamin. Maître Chu, je n'aurais pas dû m'en prendre à Yoran, ni vous chercher des ennuis. Petit, même si la plus haute autorité descendait ici aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Viens avec moi. Maître Chu. Je dois sortir. Et Shutian. Tiens, toi tranquille. Wang Rui, je te le dis, Shutian ne te laissera pas t'en tirer. Shutian? Il m'a poussé à bout comme ça. Crois vraiment que j'ai encore peur de lui? Hein? Pourquoi est ce que tu t'infliges ça? Shutian ne voulait pas d'ennui avec toi au départ. C'est toi qui l'as constamment provoqué ce jour-là, qui t'es moqué de lui. Tu peux l'en blâmer? Je l'ai provoqué? Humph? Demande, lui, ce qu'il m'a fait. Ce qu'il t'a fait? Il m'a empêché d'être un homme. Je n'ai qu'une chose à faire, détruire sa femme. Ah, je vois pourquoi tu es si en colère. C'est parce que ça ne marche plus de ce côté-là. Moi, je trouve que Shutian a très bien agi, qui a dit de jouer avec les sentiments des autres à l'université. Toi, espèce de sale méchante. Humph. Les hommes en noir que j'ai, ici, n'attendent plus. Je te donne 5 minutes. Si Shutian n'est toujours pas là dans 5 minutes, je laisserai ces hommes s'amuser avec toi à tour de rôle. Si Shutian ne vient pas tout de suite, je vais laisser ces hommes se relayer pour abuser de toi. 5 minutes passent vite, n'est-ce pas? Vous deux, vous ne rêvez pas de goûter à cette belle femme depuis longtemps? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, soyez un peu brutaux, foncez, attaquez, là. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais là? Tu oses toucher à ma femme? Oh là là, Shutian. Tu oses vraiment venir? Pas mal. Tu n'as pas laissé ta femme seule ici. Shutian, sauve-toi vite. Ces gens sont des criminels sans pitié. Xue, je suis là, il ne t'arrivera rien. Qu'est ce que tu cherches exactement? Ce que je cherche, tu ne le sais pas, toi, même? Humph. Alors, tu veux que je la soigne? Bien sûr que oui. Et si je dis non? Les hommes que j'ai ici sont des types prêts à tout. Tu crois que tu as le choix? Je crois que tu cherches vraiment la mort. J'ai déjà tant de morts sur la conscience, ça ne me dérange pas. D'en avoir une de plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez. Tout sera fait comme le jeune maître de la secte l'a ordonné. En avant. Tout sera fait comme l'a ordonné le jeune maître de la secte. C'est impossible. Ces hommes en noir, je les ai engagés au marché noir pour une fortune. Ça. Shutian, les gens que tu as amenés sont vraiment impressionnants, n'est-ce pas? Jeune maître de la secte, on le garde. Celui, là. Dès l'instant où tu as eu de mauvaises intentions envers Murongchu, tu étais condamné. Non, 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 Shutian, maître Chu, j'ai de l'argent, je vais te donner de l'argent, Shutian. Alors, beau gosse? Arrête, tu ne penses qu'à me taquiner. Allons, Y. Hé, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ne bouge pas, attends une seconde. Quoi donc? Devine quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui?
C'est bien sûr mon anniversaire. Alors, puisque c'est ton anniversaire, bien sûr que je vais te faire un grand cadeau. Oh là là. Alors laisse-moi deviner. Quelle surprise vas-tu m'offrir? Alors viens m'attraper, je te le dirai quand tu m'auras rattrapé. Et petit truc. Si tu joues à ça, attends que je t'attrape, je vais te botter les fesses jusqu'à ce qu'elles éclatent. J'arrive. Allez, cache-toi bien toi. Mon petit trésor. J'arrive, j'ai entendu ta voix. Et je t'ai eu. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Chutian, tu m'as tellement manqué. Pas étonnant qu'ils ne se souviennent pas de nous. Apparemment, vous deux, vous jouez à ces jeux à la maison tous les jours. Quelle impudeur. Nous sommes mari et femme. Est-ce que ça te regarde? Bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Attendez. Comment se fait-il que vous soyez toutes enceintes? C'est l'enfant de qui, ça? Le tien, bien sûr.